Hola, bienvenue sur Fast Good Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo historique. Avant que la vidéo commence, je voulais vous faire un gros cadeau. Je vais offrir à l'un d'entre vous un iPhone 11. Pour participer, c'est très simple. Vous allez en bas de cette vidéo et vous cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Pour les personnes qui sont déjà abonnées, évidemment, vous participez déjà. Bon, si vous me voyez dans cette tenue, c'est que j'ai un rêve depuis 2016. Suite à la vidéo bonbon Coca-Cola, je me suis dit un jour j'arriverai peut-être à battre un record mondial. Et c'est ce que je vais tenter aujourd'hui. Je dis tenter parce que ça risque d'être un peu bancal. Je vais devoir reproduire cette bouteille en bonbons. Vous ne rêvez pas, plus de 150 litres. Mais vous fumez, monsieur. La bouteille est plus grande que moi. Est-ce que ça va marcher? J'en ai absolument aucune idée, mais je vais tout faire pour que ça marche. Croisons les doigts et maintenant, je vous explique le plan. Tu me crois du genre à avoir un plan? Première étape, nous allons devoir renforcer la bouteille à l'aide de scotch. Deuxième étape, nous allons transformer cette bouteille renforcée en moule. Donc on va devoir percer le haut de la bouteille pour fixer, vous allez voir, un bouchon qui va nous permettre de remplir la bouteille. Troisième étape, on cuisine la préparation à bonbons qu'on viendra verser dans notre moule. Quatrième étape, va falloir être patient puisqu'on va devoir laisser reposer le bonbon. Et cinquième étape, on va découvrir si ça a fonctionné ou pas. Je pense que mes nerfs vont être mis à rude épreuve. Je suis parti pour 10 à 15 heures de cuisine, donc ça va être chaud. Parenthèse, actuellement, je suis habillé de façon plutôt stylée. Petite dédicace aux fans de Breaking Bad. Rassurez-vous, je ne vais pas employer de produits chimiques. Voilà, maintenant c'est parti. On passe à la première étape. On va renforcer la bouteille. Pour ça, je suis armé de 2 rouleaux de scotch. Renforçage de bouteille activé. Maintenant, on va passer à la personnalisation de la bouteille. On va tout de suite la transformer en bouteille de coca. C'est parti. Si vous pensez que à ce moment-là de la vidéo, je suis en train de subir, likez. Merci. On a laissé une petite bande ici comme ça nous permettra de voir le niveau de notre préparation. Et maintenant, on va passer à la couleur rouge. Est-ce que tu penses que ce bricolage au scotch est validé par Axe? C'est vraiment n'importe quoi. Il nous manquait du scotch, donc c'est parti, on va en acheter. Sont les produits pour la... Je connais pas. Vous connaissez pas? Moi je vous réponds que je n'ai pas le temps, j'ai d'autres chats à fouetter. Ah, est-ce que c'est ce que je fais dans mon camping-car? Moi aussi, je connais pas. Je n'en ai rien à foutre de vos problèmes. Ah, vous connaissez pas? Bon bah bon courage. Elle aussi elle fait de la apparemment, mais elle connaît pas. Vous savez aussi le scotch? J'ai du scotch dans mon camping-car. C'est en bas. Ok, merci. Ça y est, j'ai mon scotch. Je vais pouvoir réparer mon camping-car. Ça y est, on a probablement la plus grosse bouteille de coca que j'ai vue de ma vie. On dirait, tu sais, on dirait les grosses bouteilles publicitaires. Bon, avant d'arriver au bonbon, je peux vous dire que la route est encore très longue. On va passer à l'étape suivante. Bon, alors là, on est sur la partie la plus bancale. On va devoir, écoutez bien, percer un trou ici pour pouvoir placer un entonnoir pour pouvoir remplir la bouteille. Et aussi, pour pouvoir, à l'aide de ce petit capuchon en caoutchouc, refermer la bouteille pendant que la préparation sera en train de prendre. Donc là, on va percer, on va voir ce qui se passe. Donc ça y est, on a notre moule ici. On va remplir tout ça maintenant avec la préparation de gélatine. C'est parti. 10 kilos de gélatine. Regardez-moi ça, on a une quantité de feuilles de gélatine. À côté, mon ancien bonbon XXL, c'était rien du tout. Je vais vous montrer le reste des ingrédients. On va avoir besoin d'arômes de coca et bien sûr un max de colorants. On a pris des colorants en poudre, c'est extrêmement puissant. Et maintenant, trêve de blabla, on cuisine le bonbon. C'est parti. Donc ici, on a 1 kg de gélatine. Ça représente 500 feuilles. Voilà, 500 feuilles de gélatine, c'est extrêmement fin. Chaque feuille va peser 2 grammes. On va devoir mettre 45 feuilles par litre d'eau. Je vous laisse imaginer le poids final du bonbon. On va faire probablement un bonbon qui a pesé 200 kg. Bon, alors j'ai pris 11 litres d'eau. Comme ça, 11 litres d'eau égale un paquet de gélatine, puisqu'il y a environ 500 feuilles. Dans la casserole, on va remplir avec de l'eau froide et on va déposer toutes nos feuilles de gélatine pour qu'elles se ramollissent. C'est un crash test à grande échelle, puisque je n'ai jamais tenté de cuisiner un truc aussi grand. Donc les probabilités de réussite sont de plus en plus faibles. Allez, donc là, on va déposer
l'effet de gélatine. Ici, il y a 11 litres d'eau très chaude. On a pris du robinet et on va devoir maintenant mettre la gélatine qui a complètement ramolli dans l'eau ici et bien mélanger. Et maintenant, ingrédient magique, de l'arôme cola. Waouh, c'est ultra concentré donc on va pas en mettre de trop. Oh, je vais en mettre 2. Et surtout du colorant noir. Ça c'est ultra puissant. Oh, ça sent trop bon. Ça sent grave le coca. Bah ouais, logique. Maintenant on va lui donner la couleur. Hop. Ce qu'on vient de faire là une fois, on doit le faire encore 10 fois. Et à chaque fois on va devoir remplir la bouteille. Peut-être que ça va durer jusqu'à cette nuit. Je vais pas m'arrêter et je vais tenter de terminer ce bonbon pour vous. Donc vraiment il va falloir être patient parce que cette préparation est très chaude. Donc on va devoir attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Et ensuite progressivement on viendra la verser dans notre moule. Qu'est-ce qu'on fait pas dans cette vidéo? Alors j'ai emprunté cette poubelle que je vais rendre bien évidemment. Donc pourquoi cette poubelle? Tout simplement parce que par chance j'ai vu qu'ils ont mis des toutes nouvelles poubelles qui n'ont jamais été utilisées. Donc cette poubelle ici présente va devenir ma chambre froide portative. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite comment ça va fonctionner. Est-ce que vous comprenez ce qui va se passer? Je vais du coup mettre tout autour de la bouteille des glaçons. Pourquoi on a besoin de cette chambre froide? C'est tout simple, puisque la gélatine qui est sous sa forme liquide a besoin d'être gélifiée. Et c'est l'action du froid qui va tout simplement gélifier le bonbon. Donc on a besoin de le mettre au froid. Vous vous doutez bien qu'une bouteille comme ça ne rentre pas dans mon frigo. Ah bon? Donc on va essayer de créer un frigo avec cette poubelle. Donc ça y est, la préparation en bonbon a refroidi. Maintenant, on va la verser dans le moule. C'est parti, j'espère que ça va pas fuir. Des trucs comme ça fait 1 litre. Donc je dois faire ça 100 fois. Cool. J'ai l'impression que ça fuit. Ah, ça va être long. Bon, si on gonfle pas la bouteille, bah forcément la forme du bonbon ne sera pas respectée. Et moi, à force de gonfler la bouteille, je commence à faire un malaise. Waouh, j'ai la tête qui tourne. Faire 7 heures que j'ai débuté le tournage. D'après vous, est-ce que je vais arriver à relever ce record du monde ou pas? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. En tout cas, c'est parti pour la 1e fois. La bouteille est presque terminée. Maintenant, on va laisser reposer tout ça au froid pendant une nuit. Et on se retrouve demain pour le résultat. Bon, donc du coup j'ai terminé très tard hier soir, 23 h. On a laissé ensuite le bonbon géant dehors toute la nuit pour que la gélatine prenne. Et là on est le matin et on va découvrir le résultat. Est-ce que j'ai réussi ce défi? Est-ce qu'il a fail? La réponse maintenant. Déjà il y a un truc qui sent vraiment pas bon, c'est que hier soir quand je suis parti, la bouteille elle était droite et le couvercle était ouvert. Je peux vous le dire, ça sent pas bon. 3, 2, 1. « 15 heures de perdu, un mal au dos. » Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dégoûté. J'avais mis ça pour bien maintenir la bouteille. Je pense que cette nuit, ce qui s'est passé, c'est que la gélatine a commencé à prendre dans le bonbon. Et elle a pris de l'espace. Et donc du coup, le moule a littéralement explosé. Ce qui fait que toute la préparation a coulé dans la poubelle. Alors heureusement que j'avais un conteneur pour protéger. Parce que sinon, dans le bureau, il y aurait eu une mare de gélatine. Mais regardez ça. On a un bonbon géant. Heureusement que la poubelle était neuve. Attendez, on va essayer de sortir le moule. Oh. Waouh, c'est un sable mouvant le truc. C'est dégueulasse. Où est-ce que ça a explosé?
Et ben c'était là, c'est ce qu'on avait laissé ouvert pour voir l'intérieur de la bouteille. On a laissé une petite bande ici comme ça nous permettra de voir le niveau de notre préparation. Ça faisait depuis 2016 que je voulais faire ce défi. On est en 2019, je viens de rater. On va pas baisser les bras. Ça sent bon par contre. Bon et bien ça y est, le premier record du monde que je tente sur ma chaîne a raté. Je suis triste, mais un jour je retenterai ça. Je ferai appel à des professionnels, des gens qui seront là pour me coacher. D'ailleurs, si vous avez des idées de pourquoi ce défi a fail, n'hésitez pas à vous exprimer là maintenant tout de suite dans les commentaires. Si vous voulez que je teste un autre record du monde, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires. Et puis surtout, vous pouvez exploser la barre des likes de cette vidéo. Et pour le concours avec l'iPhone, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire sur la chaîne. Ça sera plus facile pour vous retrouver. Et bien maintenant, je vous laisse. Je vais nettoyer tout ce challenge. Ça va me prendre autant de temps, je pense, que la vidéo en elle-même. On se retrouve vendredi prochain à 18h18 pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite et sur ce, ciao ciao. Mec, c'est tellement profond. Ah, c'est chelou, hein. Y'a des gens qui puent partout et ça me rend fou. Putain, mais toi t'es chelou. Je suis fauché, mais tu fais le jaloux.